Ok, aujourd'hui je vais te faire la présentation du jeu God of War. L'objectif de ce jeu est de bûcheronner un maximum d'arbres et de les porter sur l'épaule sur la plus longue distance. C'est totalement faux. D'ailleurs, pour ce qui est du faux raccord, ça commence très bien parce que Kratos il coupe l'arbre, qui est clairement encore plein de branches, mais quand il le met sur son épaule juste après, il n'y a plus qu'une branche et la cime de l'arbre a disparu. Plus sérieusement, dans ce jeu, on incarne Kratos qui est un guerrier Sparte devenu dieu de la guerre après avoir tué Arès. Merci Wikipédia, je ne le savais pas du tout, mais on s'en tape complètement pour la suite de l'histoire. Le véritable objectif de ce jeu est de déposer les cendres de la femme de Kratos, qui s'appelle Faye, je sais pas, sur le plus haut sommet des royaumes. Visiblement, même après sa mort, elle aime bien donner des tâches bien reloues à faire à son mari, parce qu'évidemment, le sommet le plus haut ne se trouve pas sur Midgard, mais dans un autre royaume. On démarre l'aventure avec une hache qui appartenait d'ailleurs à Faye, la femme de Kratos. Cette hache a des propriétés de gel, ce qui nous permet de résoudre des énigmes pour avancer dans le jeu. Grâce à cette arme, tu pourras désintégrer des crapauds, des lézards ou des mouettes, si tu arrives à les viser, évidemment. Moi, je n'arrive pas. Bon, il y a plusieurs choses à savoir dans les menus, et je dois avouer que j'étais totalement paumé au début, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Au niveau des statistiques de Kratos, on a la force, qui indique notre force de frappe, étonnant. Les runes, qui indiquent la puissance des attaques runiques, ce sont des attaques spéciales que tu fais en appuyant sur plusieurs touches simultanément, soit en mettant le bouclier puis R1, soit le bouclier puis R2. Donc les touches sont différentes si tu es sur PC, mais je n'ai aucune idée des touches, du coup je vais me contenter de la manette de PS4. La défense, globalement plus tu as de défense, moins tu vas subir de dégâts, donc si tu es extrêmement bon comme moi, pas besoin d'augmenter ta défense, c'est totalement faux. Je me suis fait laver la moitié du jeu, d'accord? La vitalité, qui augmente ta jauge de vie, encore une fois, si tu es extrêmement bon comme moi, arrête de mentir. Ok. La chance, qui te permettra d'augmenter tes chances de gagner au loto. Et la récupération, donc globalement, plus ta récupération est haute, plus les attaques runiques vont se recharger rapidement, parce que non, tu peux pas utiliser les attaques runiques encore et encore, il faut attendre qu'elles se rechargent. Au niveau des armes, tu as le choix entre plusieurs boucliers, mais le seul truc qui change, c'est l'esthétique. Il n'y a pas de stats sur le bouclier. Donc si tu es un mec vraiment trop dark, si tu veux, tu peux mettre un bouclier sombre, mais ça ne changera rien sur l'aventure. Au début du jeu, tu disposes de ton bouclier et de ta hache, et plus tard dans l'aventure, tu débloqueras les lames du chaos, qui sont des dagues accrochées à des chaînes qui s'enflamment quand tu attaques. Il y aura donc des ennemis qui seront sensibles aux dagues enflammées mais résistants à la hache gelée. C'est simple, ils sont tous gelés, donc du coup ils sont résistants à la hache gelée mais sensibles aux dagues enflammées. Et des ennemis qui au contraire seront sensibles à la hache gelée mais insensibles aux dagues enflammées. Et ce sera donc des ennemis qui seront enflammés. Ça te demandera donc de changer ton arme par rapport à l'ennemi que tu es en train de combattre. Maintenant, on va introduire le personnage qui va t'assister tout au long de l'aventure, et je veux bien évidemment parler de l'adorable fils de Kratos, Atreus, qui n'hésitera pas à tirer des flèches sur son père quand il est en désaccord avec lui. Mais quoi? Atreus a aussi son importance puisqu'il a accès à un arc. On débloquera donc des flèches différentes au fur et à mesure de l'aventure, ce qui nous permettra de passer certains endroits et aussi qui sera très utile en combat pour tuer les ennemis volants ou distraire les ennemis qu'on a du mal à terminer uniquement avec Kratos. Comme par exemple les sorcières qui sont insupportables, t'essayes de les taper tout seul, elles se téléportent, elles te lancent du poison, sauf que si Atreus lui tire une flèche électrique et qu'il l'immobilise, là tu peux les démolir correctement. Pendant l'aventure, on ne prendra pas directement le contrôle d'Atreus, mais c'est quand même nous qui décidons où et quand il va tirer ses flèches. On peut améliorer les dégâts de chacune des armes que l'on possède en les faisant monter de niveau à l'aide de matériaux que l'on trouve tout au long de l'aventure. Généralement, on va les trouver en tuant des boss, mais on peut aussi trouver des matériaux qui amélioreront nos armes dans des coffres. On peut aussi choisir différents coups spéciaux avec chacune des armes de Kratos et l'arc d'Atreus. Donc quand je parle des coups spéciaux, je parle des coups runiques, en appuyant simultanément sur le bouclier et R1 ou R2 avec Kratos et en appuyant longtemps sur carré avec Atreus. Il y aura une attaque runique qui va se faire et on peut choisir parmi les différentes attaques. Dans l'onglet armure, on a la possibilité de cacher les tétons de Kratos pour éviter qu'il pointe à cause du froid. C'est faux. Dans l'onglet armure, on a la possibilité de changer la protection du torse, des avant-bras, de la taille pour améliorer les différentes statistiques dont j'ai parlé plus tôt, à savoir la force, les runes, la défense, etc. Il faut savoir que pour chaque protection, que ce soit pour le torse, les avant-bras ou la taille, tu auras accès à des enchantements. Ces enchantements te permettront d'avoir des points supplémentaires sur tes stats ou des capacités particulières comme augmenter la résistance aux attaques de givre ou aux attaques enflammées. On peut aussi changer la protection du torse d'Atreus pour augmenter la puissance de ses flèches ou sa capacité à faucher les ennemis, à les étrangler plus ou moins fort, ou alors pour qu'il nous aide à trouver des pierres qui restaurent la santé quand on est un peu en galère. Évidemment, moi, j'en avais énormément besoin tout au long de l'aventure. Je précise que l'armure d'Atreus n'augmentera pas sa défense ou sa vitalité parce qu'il est quasiment immortel, genre vraiment. Il se prend des coups par tout le monde,
mais comme il a pas de barre de vie, il s'en tape. Le seul ennemi qui peut lui faire du mal, c'est l'espèce d'œil volant trop moche qu'il chope par le cou et du coup tu dois lui lancer la hache dessus pour pouvoir le délivrer. Toute cette partie sur les armures est assez compliquée et chiante à expliquer, mais je te conseille vraiment de prendre le temps de tout regarder en détail. Ça t'évitera de te faire tabasser par des monstres parce que tu as des équipements claqués. Et je sais de quoi je parle parce que je me suis fait laver une bonne partie de l'aventure avant de m'intéresser correctement à ça et de me rendre compte qu'en fait c'était beaucoup plus facile si on s'y intéressait. D'ailleurs en parlant de découverte, j'ai découvert sur la moitié de mon aventure que on pouvait sprinter parce que j'ai commencé le jeu sur clavier souris. Étant donné que je n'ai pas l'habitude des jeux clavier-souris, je ne sais pas quelles sont les commandes de sprint. Du coup, je me contentais d'avancer gentiment. Sauf que je me suis rendu compte quand je suis passé sur manette que on pouvait sprinter. Donc j'ai passé la moitié de l'aventure à explorer absolument tout ce qui m'entourait en marchant avec Kratos. Au moins, j'ai vraiment pu profiter des paysages. Enfin bref, continuons. Dans l'onglet compétences, tu pourras débloquer des skills particuliers avec chacune des armes. Par exemple, tu pourras couper des arbres plus vite avec ta hache pour pouvoir prétendre au titre du meilleur bûcheron de France, ou alors tu pourras utiliser ta hache comme un boomerang afin de détruire les animaux comme je te l'ai montré un peu plus tôt. Plus sérieusement, il y a beaucoup de skills et personnellement je n'en ai pas utilisé énormément au début de l'aventure parce que je suis un noob et que je spammais toujours les mêmes boutons qui sont taper, taper fort, esquiver et bouclier, mais tu peux vraiment rendre les combats beaucoup plus faciles et stylés en apprenant à utiliser les compétences. Pour ce qui est de l'histoire principale, j'ai vraiment beaucoup aimé l'aventure, tout s'enchaîne vraiment bien, chaque quête déroule sur une autre et on a envie de continuer parce que l'enchaînement est plutôt fluide. Petite parenthèse, pour suivre le scénario principal, tu vas devoir suivre la main orange sur la map. Aussi, j'espère que t'aimes ouvrir des coffres parce que tu vas en bouffer. Tu vas détruire des petits coffres en bois parce que apparemment Kratos n'a pas le temps de les ouvrir. Piller des tombeaux parce que le dieu de la guerre n'a aucun respect pour les morts. Ouvrir des gros coffres, ouvrir des coffres avec des écritures, ouvrir des coffres avec des masques devant. Enfin bref, il y a beaucoup de coffres différents qui offrent donc des récompenses différentes. D'ailleurs, je te conseille de toujours essayer d'ouvrir les coffres de Norn. Tu vas devoir chercher les inscriptions qu'il y a sur le coffre dans les alentours pour pouvoir ouvrir le coffre en question, car à l'intérieur tu pourras trouver des récompenses qui te permettront d'augmenter ta jauge de vie et ta rage. En parlant de rage, je ne parle pas de ma réaction quand je me faisais laver par les Valkyries, non non non. Non! Non! Regarde ce qui lui reste! Je parle de la compétence rage de Kratos qui te permettra de taper les ennemis sans te soucier de te protéger parce que dans cet état, chaque coup que tu donnes te fait récupérer de la vie. Ensuite, côté graphisme, j'ai trouvé le jeu vraiment beau, les paysages sont vraiment beaux, les combats avec cinématiques sont vraiment bien faits, c'est vraiment agréable à regarder. Bon, après il faut dire que le dernier jeu auquel j'ai joué c'était Pokémon Écarlate, du coup j'aime beaucoup Pokémon mais on sera tous d'accord sur le fait que le jeu est quand même sacrément moche, donc partant de là je pouvais que être surpris du bon côté. Maintenant parlons des choses qui m'ont fait rager. Et il y en a plusieurs. Un truc qui m'a bien fait rager sur ce jeu, c'est le fait de rencontrer des ennemis beaucoup plus forts que moi et donc de me faire démolir un peu trop à mon goût. Je te donne un exemple. Si on suit l'histoire principale, ce genre de problème ne devrait pas trop arriver, mais personnellement j'aime beaucoup explorer les zones dans lesquelles je me trouve et il arrive que des fois, t'essaies d'ouvrir une brèche de royaume et tu tombes sur des ennemis niveau 7 ou 8 alors que les ennemis de l'histoire principale sont niveau 3 ou 4. Je pense que t'as pas besoin que je te fasse un dessin pour comprendre que tu passes un sale quart d'heure, mais évidemment je continue de combattre, je me donne à fond, j'essaie d'esquiver quand il faut, d'attaquer au bon moment, etc. Mais il suffit d'une erreur pour que je me fasse one shot. Alors, bon, si t'aimes le challenge, c'est cool pour toi, mais personnellement, flemme de me faire démonter gratuitement à plusieurs reprises. Donc quand t'es dans ce genre de situation, deux options s'offrent à toi. Option numéro 1, partir et continuer l'histoire principale pour apprécier le jeu et revenir combattre ses ennemis une fois que tu auras le niveau nécessaire. Ou alors, option numéro 2, t'obstiner, te faire démolir une vingtaine de fois, continuer de rager pour finalement abandonner au bout de 30 minutes d'échec et choisir l'option numéro 1. Et voilà! C'est trop! J'ai évidemment choisi l'option numéro 2 pour finalement me rabattre sur l'option numéro 1 parce que j'ai tendance à être très têtu, donc j'ai envie de finir le combat, mais je suis un rageux, du coup j'arrête. Ça me saoule là, je fais trop d'erreurs. Et c'est terminé, let's go! Vas-y, vas-y, vas-y. Une fois le scénario principal terminé, le jeu n'est pas du tout fini, il y a plein de quêtes secondaires qui sont plutôt intéressantes. Par exemple, tu vas pouvoir libérer des dragons. Oui, j'étais très content parce que j'adore les dragons. Dragons qui sont plutôt stylés d'ailleurs, mais qui n'ont rien compris à ce que tu essayais de faire parce que pendant le temps où tu essayes de les libérer, eux, ils veulent juste te balancer de la foudre dessus, donc c'est pas très cool comme remerciement. Tu pourras aussi explorer les différents royaumes, comme le royaume des elfes, Alfheim, le royaume des morts, Helfheim, le royaume des géants, Jotunheim, le royaume du feu, Muspelheim, où tu pourras faire des défis de plus en plus durs et au final arriver au défi le plus dur qui est
de tabasser une Valkyrie, et Niflheim où tu pourras farmer des coffres en combattant des ennemis dans un labyrinthe truffé de pièges envahi par une brume mortelle. Ça donne envie, hein? D'ailleurs, les pièges et l'emplacement des coffres sont différents à chaque fois que tu sors et re-rentres dans le labyrinthe. Je te conseille vraiment de faire un maximum d'exploration et de quêtes secondaires avant de passer à ce qui est, selon moi, le plus gros challenge du jeu, les Valkyries. Les Valkyries vont te démolir plus d'une fois si tu tentes de les affronter en n'étant pas du tout préparé, comme j'ai pu le faire. Tu vas devoir battre 9 Valkyries au total. Pour affronter la 9e Valkyrie, qui est du coup la reine des Valkyries, tu vas devoir tabasser les 8 premières. Après, si tu arrives à bien améliorer tes armes, que tu as vraiment fait beaucoup d'exploration et de quêtes secondaires avant de t'attaquer à ça, normalement tu vas pouvoir t'en sortir plutôt correctement. Chacune des Valkyries a un pattern de mouvement précis, donc le mieux dans ce cas-là c'est de bien observer leurs attaques pour savoir comment les contrer, histoire de pas te faire tuer 30 minutes en boucle, comme ça a pu être le cas pour moi. Je rappelle que la raison pour laquelle tu dois tuer les Valkyries, c'est parce que tu veux les libérer. Du coup, quoi de mieux pour les libérer que de leur arracher violemment les ailes et récupérer uniquement leur casque pour faire un tour de magie avec. Regarde, Kratos a mis le casque dans son dos et il a disparu. Finalement, Kratos c'est un dieu de la magie en fait, c'est pas du tout un dieu de la guerre. Une fois que tu auras torché le jeu, fini l'histoire et fini les quêtes secondaires, tu pourras refaire l'aventure en mode nouvelle partie plus. En gros, tu refais l'histoire contre des monstres plus forts et tu peux débloquer des armures inédites. Il me semble. Je dis il me semble parce que je n'ai pas fait ce mode nouvelle partie plus. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai joué quasiment 50 heures dessus, mais refaire quelque chose que j'ai déjà fait ne m'emballe pas trop personnellement. Le fait d'avoir des armures inédites est vraiment cool, mais flemme de repasser une vingtaine d'heures de jeu juste pour ça. Pour finir, je n'ai eu qu'un seul bug en 45 heures de jeu et il me semble que c'est ma carte graphique qui s'est déconnectée, je ne sais pas par quel moyen, donc je pense pas que ce soit directement lié au jeu. Quand j'ai relancé le jeu, ce n'était pas la carte graphique qui essayait de faire tourner le jeu, mais c'était la partie graphique de mon processeur. Du coup, il a fallu que j'aille dans les paramètres du jeu pour switcher de la partie graphique de mon processeur à la carte graphique elle-même et du coup, le jeu tournait de nouveau correctement. Bon voilà, j'espère que cette review sur God of War t'a plu. J'ai beaucoup aimé jouer au jeu, je sais qu'il est sorti il y a très longtemps et que tout ce que je dis dans la vidéo, tout le monde le sait probablement, mais j'ai envie de faire un format de vidéo similaire pour plein d'autres jeux et comme j'ai joué beaucoup à ce jeu-là en premier, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ce jeu-là. Ça m'entraîne un petit peu à faire ce format de vidéo et c'est quelque chose que je vais continuer à l'avenir. Donc n'hésite pas à mettre un like, un commentaire pour me dire quel jeu t'aimerais que je teste ou alors pour me dire si la vidéo t'a plu, à t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle review sur un autre jeu potentiellement. Attends.